Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et mon mantra c'est de oser le conflit, éviter la violence. Je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est rapportée par Jean-Claude Carrière dans le Cercle des menteurs qui s'appelle Le juge et les deux plaideurs, qui est une histoire de la tradition islamique ou anamite. Et c'est un juge qui reçoit deux hommes, Ahmed et Lakbar. Et le premier, Lakbar, dit voilà, Kadi, Ahmed est venu chez moi, il a volé mon âne, il a volé mon argent, il a violé ma femme, et il a battu mon fils jusqu'au sang. Tu dois me rendre justice. Le Kadi l'écoute et lui dit tu as raison. À ce moment-là, Ahmed prend la parole et dit Kadi, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Je suis allé chez Lakbar, en effet, et j'ai voulu reprendre son âne, parce que c'est le mien, je lui avais prêté. J'ai aussi voulu reprendre mon argent, que je lui avais également prêté, et qu'il ne m'a jamais rendu. Sa femme, qui est en mal d'amour, s'est jetée sur moi, et j'ai eu toutes les peines du monde à m'en débarrasser. Et entre-temps, son fils s'est jeté sur moi pour me battre, il a bien fallu que je me défende, et je suis parti de là-bas, les mains vides. Kadi, tu dois me rendre raison. Tu dois me rendre justice. Et le Kadi, qui l'a écouté attentivement, lui dit tu as raison. Alors à ce moment-là, il y a un des assistants du Kadi qui est derrière lui, qui se penche et qui lui parle à l'oreille, et qui lui dit Kadi, voyons, ces deux hommes disent des choses totalement contradictoires. Et tu viens de leur donner raison à tous les deux. Ça n'est pas possible. Et le Kadi se retourne, le regarde et lui dit « Tu as raison ». Voilà, c'est la fin de mon histoire. Si vous connaissez la musique, j'espère, pour ceux qui sont habitués de cette chaîne, si vous voulez savoir quelle question ça vous fait venir, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, je trouve qu'il y a deux façons d'écouter cette histoire. Et il y a une histoire presque similaire qui a lieu dans un univers de moines zen. Et je trouve que d'un seul coup, elle veut dire tout à fait autre chose. Elle dit le détachement des choses du monde. Mais là, nous sommes non seulement dans une autre tradition, mais en présence d'un juge dont c'est le métier de trancher et qui ne va pas le faire. Et ce que m'évoque cette histoire, moi, c'est l'absurdité des non-décisions. C'est jusqu'à l'absurde dans cette histoire, le fait de ne dire ni oui ni non à qui que ce soit, le fait de rester dans cet incertain, dans cette confusion de l'entre-deux. Et la question que je me pose naturellement, c'est de dire, eh bien, quant à moi, est-ce qu'en effet ça m'arrive de ne pas décider et que cette non-décision me conduit dans des zones absurdes où le monde est absurde. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, merci de votre fidélité. À bientôt.